Dimanche soir, 17h30, des caméramans et des geeks s'activent dans vaste atelier de la rue de la Vacquerie 11e arrondissement de Paris. C'est bientôt l'heure de la présentation en direct des journalistes du média, la web TV créée par des membres de la France Insoumise. Ils se défendent pourtant d'être le bras armé médiatique de Jean-Luc Mélenchon. Un teaser vidéo détourné du The Expendables publié quelques jours avant annonçait avec humour l'arrivée des meilleurs journalistes du monde, alors que les grands médias, possédés à 90% par les milliardaires, étaient en train de tuer l'information. Des tables noires disposées en U forment un plateau. Derrière, 4 personnes s'attablent devant leur ordinateur pour faire remonter en direct les réactions et les questions. Sur les réseaux sociaux, au troisième plan, le public des dizaines de sociaux, ces donateurs appelés ainsi en référence aux supporters de foot espagnols à la fois fans, adhérents et propriétaires de leur club. Les sièges dans les tribunes se transmettent dans une famille de génération en génération, qui ont préféré assister au direct en chair et en os plutôt que de regarder vivement dimanche. L'ambiance est joyeuse. On se croirait dans les coulisses d'une radio pirate. Un peu avant 18h, Gérard Miller, compagnon de route de LFI, psychanalyste, chroniqueur pour Laurent Ruquier au début des années 2000, prend la parole et bafouille un peu. Il se reprend. Pas de panique, c'était la répétition générale. Le live ne commencera qu'à 18h. 1 100 000, ça semble beaucoup. Gérard Miller reprend la parole, pour de vrai cette fois, aux côtés de Julie Maury, porte-voix des réseaux sociaux, qui joue nerveusement avec stylo devant la caméra. Le présentateur se réjouit des 8800 sociaux. Ils seront 10 000 à la fin de l'émission et rappelle très vite que 1,1 million d'euros récoltés, ça semble beaucoup, mais qu'en réalité, ce n'est pas grand-chose pour atteindre leurs ambitions. Puis vient l'heure des présentations. Dans les coulisses de l'émission, on croise Noël Mamère, nouvelle recrue star du média. Il proposera des interviews d'intellios, de membres de la société civile que l'on ne voit jamais sur les grands médias. On profite de l'occasion pour parler à l'ancien député vert de sa double casquette de politicien et de journaliste. Déjà eu une vie avant la politique, il a été journaliste avant de faire de la politique, NDLR. Il est Y à Ken France Kwon. Vous colle des étiquettes. On peut très bien faire des allers-retours entre les deux. ESTCE Kwon interdit aux fonctionnaires de faire des allers-retours. La politique, c'est une fonction, pas un métier, nous explique-t-il. Il ajoute qu'il assume ses différences avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur le revenu universel, auquel ne croit pas le patron de la France Insoumise. Je ne suis pas un vieux con qui va prendre la place de jeunes. L'ancien maire de Bègle précise que sa nouvelle activité n'est pas rémunérée, je fais ça de manière bénévole. Jean ne suis pas un vieux con qui va prendre la place de jeunes comme vous. Noël Mamère est-il à l'aise avec Internet? Je suis né dans la galaxie Gutenberg, mais je connais un peu celle de Marconi, promet-il. Pour ceux qui l'ignorent, l'italien Guglielmo Marconi est l'inventeur de la télégraphie sans fil. Rassurant, une socio venue en observatrice en A. Marque tous les journalistes demandent si le média, c'est TV Mélenchon. Un journaliste lui réplique que ce n'est quand même pas évident d'éluder le sujet puisque le média revendique une indépendance qui n'existerait pas dans les médias concurrents. Finalement, elle est d'accord. Un petit canot ou une croisière de luxe. Pendant ce temps, le live suit court. Les journalistes du média présentent leur parcours. Une transparence rare pour un média, mais nécessaire pour le média, soucieux d'écarter les soupçons de collusion. Une déclaration, à l'instar de celle que doivent remplir députés et sénateurs, sera bientôt mise pour savoir si des conflits d'intérêts existent. D'ailleurs pour recrutement, le pure player a mis le paquet sur la diversité. Voici l'équipe de la rédaction. Catherine Kirpach, ex-présentatrice de LCI, rejoint le média, comme Marc de Bonny, transfuge du Figaro. Pendant la pause, le journaliste explique choix qui peut au premier abord sembler curieux. S'il signale la difficulté de travailler dans un ancien journal comme lors de la campagne pour la Manif pour tous, il reconnaît y avoir appris beaucoup de choses, dont la rigueur journalistique. Dans le média, les jeunes journalistes seront-ils précaires? Comme tous les médias naissants, ça va être la course, le bricolage, la galère, au début. Il est Y aura
que des journalistes avec de vrais contrats, parce que la précarité, c'est un moyen d'assujettissement de la presse. On sera payé à hauteur de ce que les sociaux acceptent de nous financer. Dans notre rédaction, en tout cas, il et n'y aura pas de différentiel supérieur de 1 à 5. On sera tout dans le même bateau. Je ne sais pas si ce sera un petit canot ou une croisière de luxe. Souscrivez aux médias pour nous permettre d'acheter de nouveaux micros. Retour au direct. Malgré des problèmes des Gérard Miller en profite pour faire un nouvel appel aux dons. Souscrivez aux médias pour nous permettre d'acheter de nouveaux micros, plaisante-t-il. Les journalistes présents sur le plateau insistent sur l'absence d'indépendance des médias mainstream. Aude Lancelin, ex-numéro 2 de l'Aube, explique que l'objectif, c'est que, peut-être une fois par mois, les journalistes du média fassent un reportage dont ils peuvent être fiers, ce qui est, selon elle, est loin d'être le cas ailleurs. La journaliste s'occupera de la partie culture et idées, et animera une émission tous les 15 jours. Le but, c'est de devenir le nouveau hub des idées à gauche, nous signale-t-elle. Le média aurait-il parlé de la de Johnny Hallyday? Bien sûr, Quan aurait parlé de Johnny. Au nom de quel snobisme n'aurions-nous pas parlé? La web TV de gauche aurait-elle évoqué le fait que la rockstar ne payait pas forcément ses impôts en France? Je ne pense pas. On ne va pas tirer sur un corbillard. Son émission réunira 4 ou 5 intellectuels. Le premier numéro évoquera le thème du management et sera diffusé en prime time le 15 janvier. ESTCE compliqué de faire venir des invités, 8 ou 9 invités m'ont pété entre les doigts. Il s'est dit que ce n'était pas bon de venir parler de management sur le média. Par contre, j'ai de très bons retours avec les intellos, explique-t-elle. Ce n'est pas l'intérêt du média de devenir un bulletin paroissial de Mélenchon, a-t-elle hésité avant de dire oui aux médias? J'ai réfléchi. Étant journaliste carte de presse, je me suis posé la question du lien avec les insoumis. Il a fallu que je sois rassuré. Ce n'est pas l'intérêt du média de devenir un bulletin paroissial de Jean-Luc Mélenchon. Je sors d'une aventure pénible, violente. Elle fait allusion à licenciement brutal de l'Aube qui a été condamné par le Conseil des prud'hommes de Paris à lui verser 90 000 € d'indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, NDLR, rappelle-t-elle. Je suis toujours arrivé des journaux après l'horreur de gloire, au moment où on éteint la lumière. Les journalistes me disaient tous que c'était mieux avant, qu'on faisait des fêtes alors qu'aujourd'hui l'histoire se termine. Ils se passaient au stade où ils règlent leurs histoires de famille. Le média lancera sa première émission quotidienne, un journal de 20 heures, le 15 janvier. Le pure player qui n'a pas fini d'être accusé de mélenchonisme sera surveillé de près, particulièrement par les médias visés par ces critiques.